Jean-Pierre Foucault a annoncé une bien triste nouvelle sur son compte Instagram, ce mardi 5 septembre. L'un de ses complices quand il officiait sur RMC vient de disparaître. Animateur star de TF1 pendant des décennies, Jean-Pierre Foucault s'est fait plus rare à la télévision ces dernières années. Il se contente désormais de présenter les tirages du loto ou de l'euro-million et il est surtout toujours aux commandes du concours Miss France. Annoncé chaque année partant de l'émission, il a fait une mise au point dans Télé Loisirs sur son avenir à la télévision, en novembre 2022. Évidemment qu'un jour j'arrêterai, je ne vais pas présenter Miss France en déambulateur. Mais on verra bien quand. Pour l'instant, je n'ai pas abordé ce sujet avec TF1 et Alexia Laroche-Joubert. Ceux qui veulent que je parte n'ont qu'à élire Miss Provence. Le jour où elle sera élue Miss France, promis, j'arrête, avait-il confié. Jean-Pierre Foucault annonce le décès d'un proche ce mercredi 6 septembre, celui qui a aussi officié pendant des années à la radio sur RMC ou RTL a annoncé une triste nouvelle sur son compte Twitter. L'un des professionnels avec lequel il a travaillé est décédé, hier, mardi 5 septembre. Mon complice preneur de son Roger Van Clavéan, du temps de RMC Radio Monte-Carlo nous a quittés ce matin, je lui dois mes plus belles heures de direct sur la moto émettrice dans toute la France. Qu'il repose en paix, a-t-il écrit sur le réseau social. Il a ajouté une photo d'archive le représentant avec son preneur de son prise à l'aéroport de Gap, comme il l'a précisé à un internaute. La série noire se poursuit pour l'animateur. Il y a quelques semaines, Jean-Pierre Foucault avait déjà partagé son désarroi après le décès de Gilles Amado, qui a réalisé pendant des années l'émission culte Sacrée Soirée. L'animateur a été victime d'un arrêt cardiaque en juillet dernier, Jean-Pierre Foucault avait confié avoir été victime d'un arrêt cardiaque. À la descente d'un avion, en mai dernier, l'animateur a ressenti une forte oppression thoracique. De retour chez lui, il s'est senti mal et il a dû être transporté jusqu'à l'hôpital nord de Marseille après un malaise. Une fois sur place, je n'ai pas pu gravir les quelques marches qui me séparaient de la porte d'entrée. Je me suis allongé par terre, dans le jardin, et nous avons appelé les secours. Ils m'ont alors indiqué de ne plus bouger, a-t-il confié. Il a ensuite appris qu'il avait souffert de 2 petits arrêts cardiaques.